C'est un travail colossal qui attend l'association de Marianne spécialisée dans les chantiers solidaires. Ils vont devoir tout détruire dans cette maison pour complètement la transformer dans un seul et unique but, que Anna, cette maman de 3 enfants, puisse retrouver une vie presque normale. Un chantier compliqué pour Marianne. Les travaux à effectuer sont considérables pour adapter la maison d'Anna à son handicap. Avec ses 75 bénévoles, elle a du pain sur la planche et n'est pas certaine du tout de pouvoir terminer le chantier dans les temps. Anna et sa famille n'ont pas le droit de venir ici durant les travaux, mais pas Joël, qui a eu l'autorisation de venir jeter un œil, avec l'obligation de garder le secret sur ce qu'elle verrait. Le principal problème d'Anna, c'est qu'elle était dans l'incapacité de pouvoir circuler chez elle en fauteuil roulant, ce qui a donc obligé Marianne à totalement revoir l'organisation de la maison. La cuisine va donc devenir une chambre pour commencer. Donc ici, on ne modifie pas les murs. On va faire la chambre de Maëline. Maëline, oui. Voilà. Ici, dans la chambre des garçons, on va faire leur cuisine, en fait. D'accord. Le but était que ce soit accessible de la chambre d'Anna à la cuisine. Puisque ce matin, au réveil, nous avons cassé le mur. Que ce soit tout droit pour elle. Des murs qui ont été cassés pour fabriquer des ouvertures larges permettant à Anna d'accéder sans peine à toutes les pièces de vie. C'est impressionnant parce qu'en un jour déjà, il y a des choses qui se sont réalisées. On imagine très bien Anna passer juste un mur et être en présence de ses enfants et de sa cuisine. Ici, on revient donc récupérer aussi la hauteur. On est parti à la chambre d'Anna et on a fait en sorte qu'elle est accessible de façon très droite avec son fauteuil, le lieu de vie où elle pourrait être avec ses enfants et sa salle de bain. Oui. Hein? C'est primordial, parce que ça c'est le quotidien. Et... Voilà. Et donc ici on remonte à la hauteur. Ouais, je sais, ouais. Je le vois à la maison déjà. Ouais. Donc ensuite, elle va arriver ici dans sa salle de bain. Droit devant. Aujourd'hui, elle a une baignoire. Je sais que la baignoire, c'est important pour elle parce qu'elle y repose ses jambes. Mais je pense aussi que c'est pas super pratique quand elle est pas bien pour la doucher. Donc on va faire 2 choses. On va conserver sa baignoire, lui remettre, la descendre un peu pour que ce soit plus facile pour la mettre dedans. Et on va lui faire une douche à l'italienne, assez grande, de façon à ce qu'elle puisse rentrer en fauteuil, etc. Mais ça n'est pas tout. Pour pouvoir créer de la place pour Anna, Marianne a été obligée de sacrifier les chambres des enfants. Pour eux, elle a donc dû transformer le grenier en étage habitable, doublant ainsi la superficie de la maison qui va passer de 80 m² à 160 m². Je vais venir poser un escalier ici pour monter, parce qu'en haut, on va faire les 2 chambres des garçons, un palier bureau et un toilette en haut. C'est un des plus gros chantiers qu'on ait fait. Donc pas par la taille de la maison, mais bien par les travaux qu'on doit y réaliser. Parce que là, concrètement, c'est une coquille noire, on a tout enlevé. On a laissé les murs, le mur porteur, la toiture, et puis c'est tout. Hein. Il n'y avait pas d'étage, on en crée un complètement. Enfin, voilà, c'est un très gros chantier. Là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas prendre de retard parce qu'à partir de lundi prochain, il faudra même que je commence à prendre de l'avance si je veux réussir à faire ça.